Vaguigno était impatient de participer au concours de costumes effrayants de son école. Il a pensé à se déguiser en Slenderman, une légende qu'il avait découverte récemment, et il croyait qu'il gagnerait le concours ainsi. Alors il a demandé à sa mère d'acheter un costume sombre et un masque complètement blanc. Elle est allée en acheter un dans la rue et à son retour, il a vu que ce n'était pas ce qu'il avait demandé. Dans quelques heures, le concours aurait lieu et le masque n'était toujours pas prêt. Elle a dit au garçon de mettre le costume et d'aller devant. Qu'en 30 minutes, elle arriverait avec le masque. En arrivant là-bas, tout le monde portait ses super costumes et les gens ne comprenaient pas quel était le costume de Vaguigno, quand le directeur était sur le point d'annoncer le gagnant. Il a demandé plus de temps. Sa mère est arrivée peu après. Il a mis le masque, mais ils ont commencé à se moquer de son costume raté. Et ensuite... Ils ont annoncé le gagnant. C'était Pedrinho. Il était déguisé en loup-garou. Vaguigno est rentré chez lui triste. Il avait tout fait pour préparer son idée, mais il a subi une lourde défaite. En tant que fan de Slenderman, il savait tout sur lui. Comme il était révolté par le résultat, il a décidé d'aller dans la forêt pour l'appeler et montrer à quel point son costume était bon, n'est-ce pas? Il s'est coupé le doigt sur une écharde et a dessiné le symbole censé invoquer la créature. Soudain, il a entendu des bruits dans les buissons et, en regardant bien, il l'a vu. Le garçon a été surpris et a attiré l'attention de l'entité. Alors Slenderman s'approche du garçon, lui enlève son masque et dessine le même symbole sur son front. Il s'est réveillé le lendemain dans son lit, pensant que ce n'était qu'un rêve, mais en allant à la salle de bain, il a vu ce qui s'était vraiment passé. Sa mère a crié depuis le jardin. Quand il est arrivé, elle était allongée par terre. Un tentacule est sorti de lui et a attrapé Vaguigno. Son visage a été couvert comme par une capuche noire. Et des yeux et une bouche rouge sont apparus. Vaguigno n'était déjà plus le même. Il était devenu Rudy, puis il s'est dirigé vers la maison de Pedrinho, le gagnant du concours. Et il s'est vengé de lui avoir pris la victoire. Après cet épisode, il ne se souvient plus très bien de ce qui s'est passé. Et ce que Vaguigno ne sait pas, c'est que Rude vit en lui. Et il attend avec impatience les ordres de son maître. Bonjour mes amis, cette histoire s'est déroulée au Japon il y a longtemps. Une fille y était victime de beaucoup de harcèlement scolaire. Et elle n'en pouvait plus de cette perturbation, mec. Tous les jours, ce harcèlement, c'est fou. Alors, un après-midi, en rentrant chez elle, elle attendait son train à la gare. Sachant cela, un groupe de sa classe a décidé de continuer la torture psychologique. Ils ont attrapé un cafard qui traînait près des égouts, mec, et l'ont posé sur l'épaule de la fille sans qu'elle s'en rende compte. Ils se sont éloignés et ont attendu, essayant de retenir leur rire, tu vois. Quand elle s'en est rendue compte, mec, le cafard était déjà entré dans ses vêtements, mec. Elle a commencé à sauter et à se secouer pour enlever cette sale bestiole, mais elle a fini par glisser et tomber sur les rails. Les délinquants étaient morts de rire, mec, et ils étaient distraits, tu vois. Ils étaient en train de se moquer là-bas, mais ils n'ont pas remarqué que le train arrivait à toute vitesse. Alors, soudainement, la fille n'était plus là. Ils n'ont pas cru à ce qui venait de se passer. Ils sont allés vérifier et n'ont pas pu affronter les conséquences de leurs actes. Ils ont promis de garder le silence et de ne rien dire à personne sur ce qui s'était passé là. Mais la punition n'allait pas tarder à arriver. Dans les semaines suivantes, tout le monde avait déjà oublié la fille qui, selon la police, s'était jetée à cause de l'angoisse de la vie. Mais un soir, alors qu'ils rentraient chez eux, ils ont commencé à entendre un bruit étrange. L'ambiance drôle est vite devenue sombre. Le bruit devenait de plus en plus fort, mec. On aurait dit que quelque chose s'approchait, jusqu'à ce que l'un d'eux ne tienne plus et parte en courant devant. Il pensait avoir échappé à tout danger qu'il pouvait rôder. Mais quand il a regardé derrière lui, ses deux amis avaient été coupés en deux, et quelque chose s'approchait de lui. Il a commencé à courir, mais en tournant au coin de la rue, il a trébuché sur une canette et est tombé. C'est là qu'il a pu voir ce que c'était. C'était la fille qui avançait seulement avec ses bras, mec. Et quand il a voulu demander pardon pour son erreur, elle l'a attrapé. Depuis ce jour, Tek-Tek erre dans les stations vides à la recherche de son autre moitié. Et quand il ne la trouve pas, il la prend à ceux qui se trouvent sur son chemin.
Bob l'éponge se brosse les dents, juste avant de regarder un film. Et soudain, il reçoit un appel de son ami Patrick. Au téléphone, l'étoile demande des restes de nourriture à Bob, qui insiste et lui demande s'il veut venir chez lui. Cependant, Bob va regarder l'homme sirène et Petite Moule et dit qu'il n'a pas le temps pour ça. Il ne veut pas être dérangé et dit qu'il n'y a plus de nourriture. Bientôt, tu devras te coucher tôt pour aller bosser le matin, n'est-ce pas? Le travail chez Siri Cascudo est dur et il a besoin de passer une bonne nuit de repos. On ne peut pas croiser Patrick à une heure pareille. Regarde, il continue à se brosser les dents tranquillement, les laissant bien propres. Et tout à coup, il voit le reflet de Patrick derrière lui, avec une tête effrayante. Bizarre, c'est ça, hein? Il a eu une frayeur et s'est retourné. Mais il n'y avait que Gary derrière lui, son petit animal de compagnie adoré. Il a dit à l'escargot d'aller dans le salon, qu'il allait lui donner les restes du Siri Cascudo à manger. Il avait l'habitude de ramener les restes du restaurant et de les donner à son animal. Il économisait sur la nourriture pour animaux en utilisant celle qui allait être jetée. C'était probablement ces restes que Patrick voulait, n'est-ce pas? Mais c'est un adulte, il devrait subvenir lui-même à ses besoins alimentaires, non? D'accord, mon pote Bob. Soudain, Carlo Tentacule pousse un cri terrifiant depuis sa maison. On dirait qu'il regarde un film d'horreur ou quelque chose comme ça. Cependant, Bob l'ignore et demande à Gary d'aller chercher un soda car il a oublié sa boisson gazeuse dans le réfrigérateur. Cependant, lorsque Gary revient, il dit quelque chose. Il a dit qu'il a entendu des bruits étranges dans la cuisine et qu'il y a quelqu'un là-bas. Et quand on s'y attend le moins, on voit la silhouette de Patrick. Purée, le gars est entré pour chercher de la nourriture. C'est bien ça? Bob a vu l'ombre courir vers la bibliothèque et il est allé voir, tu vois, ce qui se passait. Ton voisin est là dans le noir avec une tête bizarre. Il dit avoir apporté quelque chose pour Bob, quelque chose qu'il a préparé pour que tout le monde en mange. Et quand Bob s'approche, il dit ceci. « Oh Bob l'éponge, j'ai pensé que tu avais faim et j'ai décidé de t'apporter une surprise. » Regarde dans cette boîte, ici il y a notre dîner. Est-ce que je suis ou non le meilleur ami que tu aies jamais eu, Bob l'éponge? Et quand Bob l'éponge ouvre la boîte, il voit Carlo. Il a attaqué Carlo Tentacule et a préparé un ragoût pour qu'il puisse manger. Alors, ce moment où Bob a entendu les cris n'était pas la réaction à un film d'horreur. En réalité, il était témoin d'une véritable scène d'horreur se déroulant sous ses yeux, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que Bob l'éponge s'est rendu compte à quel point son meilleur ami et voisin, Patrick, était psychotique. Et qu'à partir de maintenant, il devra faire très attention en refusant de donner des restes de nourriture à Patrick. Terrifié par ce qui est arrivé à Carlo Tentacule dans l'épisode précédent, Bob l'éponge part travailler. Et oui mes amis, il faut bien aller travailler. Même quand une tragédie arrive, il faut gagner de l'argent pour payer les factures. Cependant, Patrick débarque et commence à l'embêter. Il dit qu'il a préparé le dîner la veille, mais que Bob n'a rien mangé. Et maintenant, il veut manger gratuitement au crabe croustillant. Il a déjà très faim et veut un gros burger, tu vois? Bob l'éponge est mort de trouille, car il a peur de ce qui pourrait arriver. Et si Patrick s'en prenait à quelqu'un là-bas, il a même peur de le dénoncer pour ce qu'il a fait à Carlo Tentacule. Malgré la pression, Bob l'éponge a finalement refusé la demande de Patrick pour un hamburger gratuit. Il savait que M. Krabs avait l'œil sur lui et que toute erreur au travail pourrait entraîner son licenciement. Cependant, la situation a changé lorsque Patrick, frustré de ne pas avoir obtenu de nourriture gratuite, est parti avec un air effrayant. Bob était soulagé car son voisin psychotique était parti. En rentrant chez lui, Bob a appelé Gary comme d'habitude, mais cette fois, il n'est pas venu. Il l'a appelé encore une fois et son animal n'est toujours pas apparu. Où es-tu? Il l'a rappelé, mais son animal n'est pas venu. Gary était-il dans la salle de bain? Il est allé là-bas et rien.
Il a fouillé toute la maison et tout ce qu'il a trouvé, c'était la fenêtre ouverte. Immédiatement, il a pensé au pire, il se serait enfui. Déterminé à le retrouver, Bob l'éponge est sorti dehors. Il a vu des traces de pas, les a suivis, qui allaient directement jusqu'à la maison de Patrick. Désespéré, il a couru et en arrivant là-bas, à sa grande surprise, Patrick avait préparé un autre plat pour le dîner et a dit à Bob l'éponge de se joindre à lui. Ils partageraient le repas. Bob a dit qu'il n'avait pas faim. Il voulait juste savoir s'il avait vu Gary. Bien sûr que j'ai vu Bob l'éponge, non? D'ailleurs, il est ici parmi nous. Regarde, j'ai préparé pour nous des escargots. C'est un Délice, n'est-ce pas? Patrick, qu'est-ce que tu as fait?